Vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit. Le journal. Au sommaire de cette édition, le ministère de l'Enseignement supérieur annonce la parution officielle du guide d'orientation universitaire 2025 destiné aux nouveaux bacheliers. Baccalauréat 2025, 21 lauréats issus de SOS Village d'enfants Tunisie. Lancement à partir d'aujourd'hui de la nouvelle carte à des comptes Parc Plus pour le parking à l'aéroport international Tunis-Carthage. Entrée en vigueur des sanctions liées à la facturation électronique à partir du 1er juillet prochain. Mise en garde contre la pêche et la consommation de poissons morts échoués sur les plages de Monastir. Tension maximale au Moyen-Orient, les États-Unis frappent, l'Iran promet de riposter. Bonjour, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé aujourd'hui la parution officielle du guide d'orientation universitaire 2025 destiné aux nouveaux bacheliers. Le ministère précise que les lauréats de la session principale du baccalauréat 2025 pourront obtenir leur mot de passe personnel pour l'inscription universitaire à partir du samedi 28 juin. Quant aux candidats admis lors de la session de contrôle, ils recevront leur mot de passe à partir du mardi 15 juillet prochain. Par ailleurs, les nouveaux bacheliers auront accès à la version complète du guide ainsi qu'à leur classement individuel dès le mercredi 16 juillet. Ce même jour, ils auront également la possibilité de corriger certaines données personnelles telles que le numéro de la carte d'identité nationale ou la transcription du nom et prénom en français. Les examens écrits de la session de contrôle se dérouleront les 30 juin, 1er, 2 et 3 juillet avec l'annonce des résultats prévus pour le 13 juillet prochain. Les lauréats de la session principale du baccalauréat 2025 ayant obtenu la meilleure moyenne au niveau national dans les différentes sections se répartissent sur les gouvernorats de l'Ariana, de Kasserine, de Benarous, de Bizerte, du Kef et de Manouba. Le taux de réussite à la session principale a atteint 37,08%, soit 53 721 élèves admis parmi la totalité de 144 863 candidats ayant passé les épreuves écrites de cette session. L'association SOS Village d'enfants Tunisie se félicite des résultats remarquables enregistrés lors de la session principale du baccalauréat 2025. 21 jeunes pris en charge dans ces différentes structures, Agamart, Silienne, Mahres et Akouda, ont réussi avec brio la session principale. Ces résultats confirment l'impact positif du suivi éducatif, psychosocial et familial mis en place pour leur offrir un avenir meilleur. Doha Larousse est directrice marketing de SOS Village d'enfants intervient au micro de Ensaf Zairi. Cette année, 21 jeunes pris en charge par notre organisation ont réussi l'examen national du baccalauréat. Un immense bravo à eux, à leurs éducateurs, leur maman SOS et à toute l'équipe qui ont accompagné avec engagement et bienveillance tout au long de leur parcours. Parmi ces réussites, nous saluons tout particulièrement la meilleure moyenne obtenue, 14,90, un véritable exemple de persévérance et d'espoir. Les résultats se répartissent comme suit. 4 du village SOS à Mahres, 4 du village SOS à Gamart, 3 du village SOS à Akouda, 10 du village SOS à Siliena. Nous tenons également à adresser tout notre soutien et nos encouragements à ceux qui s'apprêtent à passer la session du contrôle. Votre réussite est toujours possible et nous croyons en vous. À SOS Village d'enfants, nous accompagnons chaque enfant vers l'autonomie et l'avenir qu'il mérite. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes fiers de notre jeunesse courageuse qui avance malgré les difficultés vers la dignité et ambition. La réussite de nos enfants, c'est la réussite de tous les Tunisiens qui ont toujours été derrière SOS pour nous aider à atteindre notre mission dans la meilleure des conditions. La plateforme numérique d'inscription à distance mise en place par l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant est désormais opérationnelle dans 41 bureaux d'emploi répartis à travers toutes les régions du pays. L'ANETI précise que cette extension s'inscrit dans le cadre du projet de transformation numérique de l'agence afin d'améliorer les services destinés aux chercheurs d'emploi et aux entreprises. Pour accéder à la plateforme, l'intéressé doit cliquer sur le lien inscription.emploi.nat.tn.
Près de 194 inspecteurs devront rejoindre la structure chargée du contrôle économique au sein du ministère du Commerce et du développement des exportations à l'issue du lancement d'un concours externe, selon le directeur chargé des recherches économiques au sein du département du Commerce, Zohair Bouzayen. Les nouveaux recrues devront rejoindre le terrain au cours du mois de septembre prochain après une session de formation d'un mois au sein de l'École nationale d'administration et de la structure administrative chargée du contrôle économique relevant du ministère. Le ministère des Finances a annoncé l'entrée en vigueur à compter du 1er juillet prochain des sanctions fiscales liées au non-respect du système de facturation électronique conformément à l'article 71 de la loi de finances pour l'année 2025. Selon la note explicative publiée par la Direction générale des études et de la législation fiscale, ces mesures s'inscrivent dans une stratégie nationale visant à renforcer la transparence, la traçabilité des transactions commerciales et la modernisation du système fiscal tunisien. Les nouvelles dispositions fiscales à caractère pénal concernent principalement deux types d'infractions: l'émission de factures papier pour des opérations soumises obligatoirement à la facturation électronique et le transport de marchandises sans copie papier, des factures électroniques ou sans document équivalent. Ces infractions sont désormais passibles d'une amende allant de 100 à 500 dinars par facture, avec un plafond global fixé à 50 000 dinars par opération de contrôle. En parallèle, les sanctions initialement prévues pour les factures papier ne respectant pas les mentions légales obligatoires, amende de 250 à 10 000 dinars, sont désormais étendues aux factures électroniques ne respectant pas ces exigences. Lancement à partir d'aujourd'hui de la nouvelle carte à décompte Parc Plus pour le parking à l'aéroport Tunis-Carthage, initiée par l'Office de l'aviation civile et des aéroports. Cette carte sera mise en service pour régler les frais de stationnement à l'aéroport de Tunis-Carthage. Elle sera disponible au parking du terminal et au guichet unique de l'aérogare fret. Le coût total de cette carte est fixé à 30 dinars, dont 15 dinars de crédit rechargeable. Elle est valable dans les 3 terminaux de l'aéroport. L'objectif étant de faciliter la circulation dans les parkings et d'améliorer ainsi la qualité des services à l'aéroport. Ali Tabessi, chef de division de la gestion des parkings à l'Office de l'aviation civile et des aéroports, au micro de la Jebnamar. Cette carte appelée Parc Plus va permettre aux usagers d'avoir une fluidité au niveau des accès, soit à l'entrée ou à la sortie, sans pour autant de passer par les caisses de paiement, soit caisse manuelle ou caisse fixe. L'acquéreur de cette carte, qui devrait se présenter à la caisse manuelle du parking principal Océan, devrait payer un montant de 30 dinars pour l'acquisition de cette carte. 15 dinars, c'est le coût du support en lui-même, et les 15 dinars de ces 30 dinars sont pour le compte du détenteur de cette carte. En tant que solde initial, cette action va débuter dimanche 22 juin. On est déjà prêt à la vente de ces cartes Parc Plus. La recherche de cette carte est possible au niveau des caisses manuelles fixes implantées au terminal T1, T2 et fret, et à la fois au niveau de quelques caisses automatiques. L'aéroport de Tabarka a renoué avec l'activité cet été après plusieurs années de mise en veille en accueillant les premiers touristes en provenance d'Europe. Le point avec notre correspondant Jamel Tibi. C'est parti en effet pour l'aéroport de Tabarka qui vient de rouvrir ses portes et de reprendre ses activités avec l'accueil des premiers touristes polonais lors d'un vol en provenance de la ville de Katowa au sud de la Pologne, marquant ainsi le raffermissement des liens de coopération dans le domaine touristique entre la Tunisie et ce pays de l'Europe de l'Est. La cérémonie de départ s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Tunisie à Varsovie et du représentant de l'Office national de tourisme. Une cérémonie au cours de laquelle l'ambassadeur a fait part de son optimisme de voir les relations entre la Tunisie et la Pologne se raffermir dans le domaine touristique, d'autant plus que la zone de Tabarka offre une panoplie de services alléchant à tous les visiteurs passionnés de mer et de forêt, tant l'environnement de cette région est idyllique et enchanteur à bien des égards.
Le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a mis en garde les pêcheurs et les habitants du gouvernorat de Monastir contre la pêche et la consommation de poissons morts échoués sur les plages ou d'origine inconnue, lesquels sont commercialisés hors des circuits de distribution officiels. Le département de l'Agriculture a expliqué que cet appel intervient après avoir constaté l'apparition de marées rouges, phénomène naturel qui peut provoquer un changement de couleur de l'eau au niveau des côtes de Monastir, s'étale de la ville de à la ville de Tbolbak, ce qui a augmenté la mortalité des poissons. Il a appelé en outre les citoyens à signaler toute activité de ce type aux autorités régionales. Au Proche-Orient, les États-Unis ont bombardé aujourd'hui 3 sites névralgiques du programme nucléaire iranien, des frappes qui auront des conséquences éternelles, a prévenu Téhéran au 10e jour de la guerre entre l'Iran et l'entité sioniste. L'agence de presse iranienne IRNA a ensuite fait état du tir de 40 missiles sur Israël. Après l'attaque américaine, Israël a fermé son espace aérien et relevé son niveau d'alerte sur tout le territoire. L'armée sioniste a aussi annoncé une nouvelle série de frappes en Iran. Saluant une attaque très réussie sur 3 sites nucléaires iraniens, Trump a affirmé qu'une pleine charge de bombes a été larguée sur le site principal Fordo, une usine d'enrichissement d'uranium enfouie sous une montagne à 180 km au sud de Téhéran. Les autres sites visés sont Natanz au centre, le plus connu des sites d'enrichissement, et un site de conversion d'uranium près de la ville historique d'Esfahan au centre. L'autorité iranienne de sécurité nucléaire a affirmé n'y avoir détecté aucun signe de contamination. Aucune hausse des niveaux de radiation n'a été signalée aux abords de ces sites, a également indiqué l'Agence internationale de l'énergie atomique, dont le chef a annoncé une réunion d'urgence demain lundi. Le ministère iranien des Affaires étrangères a indiqué que les frappes américaines sur des sites nucléaires iraniens démontraient que les États-Unis ne reculeraient devant aucun crime pour soutenir l'entité sioniste dans sa guerre contre l'Iran. Les gardiens de la révolution ont menacé les États-Unis de ripostes regrettables dans une déclaration diffusée par la télévision d'État. L'Iran utilisera des options qui dépassent l'entendement du camp de l'agresseur et les agresseurs de cette terre doivent s'attendre à des ripostes regrettables, ont ajouté les gardiens de la révolution qui ont promis aussi de continuer de mener des attaques contre Israël. Pour leur part, les Houthis du Yémen ont dit considérer les frappes américaines comme une déclaration de guerre contre le peuple iranien. Les Houthis ont ajouté que les forces armées étaient prêtes à cibler les navires et les bâtiments américains en mer Rouge. Météo, ciel légèrement nuageux aujourd'hui sur la plupart des régions. Les températures en légère hausse. Les maximales varieront entre 29 et 33 degrés dans les régions côtières et les hauteurs et entre 34 et 38 degrés dans le reste des régions. Ce journal touche à sa fin un bref rappel de ses principaux titres. Le ministère de l'Enseignement supérieur annonce la parution officielle du guide d'orientation universitaire 2025 destiné aux nouveaux bacheliers. Lancement à partir d'aujourd'hui de la nouvelle carte à décompte Parc Plus pour le parking à l'aéroport international Tunis-Carthage. Tension maximale au Moyen-Orient, les États-Unis frappent, l'Iran promet de riposter. Merci à notre ingénieur son Houaïda Bizid. L'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous à 15h. Restez à l'écoute.